Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Max Piccinini, auteur de best-seller, fondateur de Réussite Max et expert en psychologie de la réussite. Bonjour Max. Bonjour Mathilda. Alors vous avez coaché plus de 120 000 personnes dans plus de 25 pays. Alors c'est quand même une réussite au max. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé là? Je dirais que la réussite, ça dépend de ce qu'on définit par la réussite. Pour moi, je ne conçois pas dire j'ai 120 000 personnes que j'ai coachées, c'est une réussite pour moi. Enfin, c'est une forme de réussite, mais pour moi, la réussite, c'est surtout vivre sa vie selon ses propres termes. Chacun a sa définition de la réussite. Avant tout, pour moi, la réussite personnelle, pour moi, c'est avant tout créer une contribution autour de soi, être au service des autres. Donc oui, ce nombre est important, mais c'est surtout pour moi important de savoir que j'ai pu impacter un jour la vie de quelqu'un ou de toutes ces milliers de personnes et qui ont pu faire un pas de plus dans leur vie pour que ce soit progresser au niveau de leurs finances, améliorer leurs relations ou progresser au niveau de leur carrière ou prendre une décision importante quand ils manquaient un peu de confiance en eux par exemple. Alors vous dites aussi que vous aidez les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais qu'est-ce que c'est la meilleure version d'une personne? Une bonne manière d'expliquer ce que c'est une meilleure version, c'est expliquer souvent ce qui est une pire version. Et je pense que tout le monde peut se donner une image à quelle vitesse on peut devenir la pire version de nous-mêmes. En gros, quelqu'un qui cherche des excuses tout le temps, qui critique tout ce qui bouge, qui se remet pas en question, qui mange n'importe quoi, qui râle pour tout et n'importe quoi, qui dans son ego, qui finit avec, ça peut être beaucoup de surpoids, avec des gros problèmes financiers parce qu'il n'est pas capable de se remettre en question et de faire le travail personnel qu'il faut. Donc la meilleure version de soi-même, c'est l'opposé, c'est investir en soi, qui est l'acte le plus important qui soit. Investir à développer nos talents, nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être, nos compétences, nos connaissances. C'est ce qui nous permet de développer. Donc par exemple, j'ai un exemple concret. Pendant les années, j'avais tendance à me mettre en colère et à chercher beaucoup d'excuses parce que je manquais de courage. J'ai dû travailler là-dessus. Autant quand je me mettais en colère avec particulièrement mon épouse, ça pouvait que, on va dire, empirer la relation. Donc j'ai dû apprendre sur moi et j'ai dû comprendre pourquoi je me mettais en colère. Et j'ai dû aller m'entourer de coachs qui m'ont expliqué et qui m'ont permis de prendre du recul là-dessus et de me dire, là je comprends pourquoi je me mets en colère. Est-ce que je cherche à être important? Je me sens pas important dans ma vie, par exemple. Et j'ai appris à transformer cette colère en amour, en écoute, en attention pour la personne. Et surtout, j'ai appris à tuer mes excuses. Et au lieu de dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de l'autre, j'ai compris que j'étais 100% responsable de ma vie. Tout part de là. On peut que devenir la meilleure version de soi-même sur le point de départ, d'accepter pleinement qu'on est 100% responsable de notre vie. De dire si les finances que j'ai, le couple que j'ai, le corps que j'ai, l'énergie que j'ai ne me plaisent pas, j'en suis 100% responsable. Et j'ai la capacité de changer. Donc le jour où j'ai vraiment pris conscience de ça, tout a changé pour moi. Tout est passé dans la bonne direction. J'ai commencé à créer un cercle vertueux dans ma vie que j'ai jamais cessé. Donc j'ai constamment investi en moi. Encore une fois, le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Et ça passe uniquement en investissement personnel. Alors Max, un proverbe dit, personne n'est né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas les lire. Alors est-ce qu'on pourrait dire que vous apprenez à lire l'étoile de chacun? Non, pas vraiment. Je ne veux pas dire que je lis. Mon job, c'est surtout, je crois fermement que le potentiel de la personne et les réponses sont déjà à l'intérieur. Pour la plupart. Parfois, je dois enseigner des choses, des clés, des stratégies, des principes, surtout quand j'accompagne des entrepreneurs. Oui, ça, j'enseigne aussi certaines choses. Mais 80% de mon métier, ce n'est pas de lire les étoiles en quelque sorte. C'est plutôt de permettre à la personne d'y accéder. Parce qu'au fond, elle le sait déjà. C'est juste qu'elle est tellement embrouillée dans son esprit, il y a tellement de blocages, de freins, de peurs, de croyances imitantes, etc., qui empêche la personne de voir clair à l'intérieur, de lire ses étoiles en quelque sorte et surtout de révéler son plein potentiel. Donc mon job, c'est en quelque sorte donner un mode d'emploi et accompagner les personnes à travers des process, des séminaires, des programmes qui permettent de révéler leur propre potentiel. Mais donc personne n'est né sous une mauvaise étoile. Ah non, ça c'est clair. Je crois que la nature fait bien les choses et je pense aussi que les difficultés qu'on a eues, et pour les gens qui croient qu'ils sont nés sur la mauvaise étoile, il y a une raison à ça. C'est que, par exemple, j'ai un exemple personnel, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans d'un accident de la route. J'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans d'un cancer. J'ai eu des grandes difficultés dans ma vie. Je suis dans une famille, mon père était quelqu'un de violent, qui a insulté ses enfants, moi compris. Donc j'ai grandi avec très peu de confiance en moi. Donc j'aurais pu très bien dire, je suis né sur la mauvaise étoile. Mais bizarrement, cette mauvaise étoile m'a permis aussi d'apprécier cette étoile et d'autres étoiles. Je crois fermement que tout est un cadeau. Les difficultés sont nécessaires
pour réussir. Donc pour les gens qui croient que c'est une mauvaise étoile, ça peut être qu'une bonne étoile si on peut le transformer. Il y a beaucoup de gens qui disent mais comment tu peux dire ça, tu sais pas ce que j'ai vécu. Tout ce qu'on a vécu peut être transformé. Donc j'aime bien dire que la souffrance est optionnelle, mais la douleur est obligatoire. C'est-à-dire que dans la vie, on va expérimenter la douleur. Il y aura des moments difficiles dans la vie. Mais on peut transformer la douleur en moteur, en bonheur. Par contre, on va souffrir si constamment on se dit « j'ai pas de chance, je suis né sous une mauvaise étoile ». Nous avons la capacité de transformer les plus grandes difficultés de notre vie en opportunités extraordinaires. Alors pour la première fois, on a de la chance. Vous venez délivrer votre séminaire phare en Belgique, Destination Réussite. D'ailleurs, j'aime bien le mot délivrer parce que on a un peu l'impression qu'il va y avoir après ça une belle délivrance. Nous avons donc rendez-vous avec vous à Bruxelles les 3, 4 et 5 mai. Alors pouvez-vous brièvement nous expliquer le contenu de ces retrouvailles avec nous-mêmes au final, hein? Bien sûr. C'est exactement ça. C'est un rendez-vous avec soi-même. Destination Réussite et le séminaire. J'accompagne des dizaines de milliers de personnes à travers ce séminaire. Là, on sera quelque chose comme 300, 400 personnes à Bruxelles. C'est la première fois qu'on le lance et j'en suis très fier déjà. Et c'est un séminaire de 3 jours, un week-end. On commence en gros plus ou moins le vendredi vers 11-12 heures et on finit le dimanche vers 18 heures. Et c'est un vrai rendez-vous à soi-même. Et j'ai envie de vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un rendez-vous avec vous-même et vous êtes posé des questions importantes? C'est souvent, on est là, on court dans tous les sens, on a le temps pour personne, on est là occupé, là, va métro, boulot, dodo, etc. Et on se prend pas du temps pour soi. On prend du temps pour les autres, on prend du temps pour ses enfants, on prend du temps, mais on prend pas du temps pour soi, pour se ressourcer et se poser ces questions importantes, apprendre des clés qui nous permettent de progresser, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc ça nous permet d'avoir ces questions comme qui suis-je? C'est quoi ma raison d'être? Pourquoi je me lève le matin? Quels sont mes objectifs précis? Qu'est-ce qui me bloque actuellement? Pourquoi j'ai pas la vie que je veux? Et comment concrètement je peux créer la vie que je veux? Quels sont ces freins à l'intérieur de moi qui m'empêchent pour l'instant d'avancer? Et ensuite, bien sûr, je vais transmettre des clés, des principes, des méthodologies que j'ai développées au fur de ces 23 années de passion où j'ai étudié en long, en large toutes les parties de développement personnel, où j'en ai créé ma propre méthode pour faire lever ces freins, clarifier vos rêves, vos objectifs, votre raison d'être. Vous allez sortir de là avec une confiance hors du commun. Vous allez vous sentir tellement plus heureux, vous allez sortir avec le sourire grand jusqu'aux oreilles. Et surtout, vous allez avoir des rencontres incroyables. Vous allez faire des rencontres merveilleuses. Donc, c'est une expérience. Je veux bien dire, c'est un peu comme vous expliquer l'eau. Et qu'est-ce que c'est de nager dans l'eau si vous n'avez jamais vu et touché l'eau? C'est très compliqué. C'est comme les gens souvent disent, mais c'est inexplicable, il faut le vivre, c'est une expérience humaine. Je vais coacher des gens live. Potentiellement, je vais vous coacher. Je vais prendre des cas concrets ou des gens qui sont problématiques, qui ont des difficultés dans leur vie, que ce soit dans leur entreprise, que ce soit, tu vois, moi, ils sont en mini burn-out, où ils se posent des questions importantes. Ils sentent qu'ils donnent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais ils n'ont pas les mêmes résultats ou les résultats qu'ils veulent. On va parler de ça. Donc à la fin, vous serez capable d'aller plus haut, plus vite, avec moins d'efforts. Vous serez plus serein, vous allez vous sentir plus léger. Et vous allez sortir aussi avec le sourire jusqu'aux oreilles et une panoplie de merveilleux amis qui pourront aussi vous accompagner vers la réussite. Alors voilà, je réponds quand même à votre question. Oui, je m'interroge beaucoup sur le sens de ma vie, mais parfois, effectivement, il y a un petit grain de sable là qui coince tout. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que journaliste de santé, je vais tester votre séminaire avec beaucoup de plaisir et j'espère trouver le petit grain de sable qui coince. Mais j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que vous auriez un petit conseil à me donner avant de commencer ce séminaire et à donner aux participants qui ont envie de le faire? Oui, je dirais, ouvrez votre cœur et soyez prêts au changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le cerveau a tendance à reculer derrière le changement. Ce qui est de la folie parce que le monde est constamment en changement et ce qui est une constance, c'est le changement. Mais souvent le cerveau va faire, ouais, moi je n'ai pas besoin de ça c'est pour les gens qui ont des problèmes, et ça, moi tout va bien actuellement, et on va s'inventer des excuses. Mais on sait qu'au fond, on n'a pas du tout la vie qu'on voudrait, et on pourrait avoir, et même si on a la vie qu'on veut, on pourrait avoir tellement plus, et tellement mieux. Donc la grande question, le grand challenge que je vais vous lancer, ça va être, venez à ce séminaire, investissez en vous, vous êtes la personne la plus importante sur Terre. Prenez ce rendez-vous avec vous-même, ça va transformer votre vie, au passage il y a une garantie jusqu'au 2e jour midi. Donc je peux vous garantir une chose, même si ça vous plaît pas, tant pis, vous demandez remboursement, c'est ok, je veux être vraiment certain que ça vous plaise. Mais je peux vous dire une chose, ça va être un des plus bels investissements que vous ferez dans votre vie. Et en plus actuellement, vous avez une offre avec une place achetée, vous avez la deuxième à 50% de réduction. Mais à la fin, le plus grand conseil que je peux donner, ouvrez votre cœur et ayez le courage d'être prêt à changer et évoluer. La beauté dans tout ça, c'est une fois que vous allez évoluer, tout va évoluer autour de vous. Je peux vous garantir une chose, les gens autour de vous vont adorer la nouvelle version
qui va revenir de ce séminaire. Et puis il y a plusieurs prix aussi, hein, je crois. Oui, bronze, Il y a un peu silver, pour toutes gold. les bourses, va-t-on dire. Tout à fait. On commence avec pour à peine un peu plus de 150 € par jour pour un séminaire de cette qualité-là. C'est-à-dire, ça vaut potentiellement des dizaines, voire des dizaines de milliers d'euros la valeur de ce séminaire. C'est une transformation humaine. On n'est pas dans la motivation. Je suis pas là pour vous dire accélère plus fort, vous avez des freins à main. On va vraiment apprendre à desserrer ces freins à main. On n'est pas dans l'intellectualisation, on apprend plein de choses, toutes les choses que vous savez déjà et ça va rester là. Non, on est là dans l'implémentation. Vous aurez un changement, une transformation intérieure. Je parle pas, c'est pas je sors pas ça de nulle part. J'ai 23 ans d'expérience derrière. C'est une vraie méthodologie basée sur le meilleur du meilleur de la PNL, de la neuroscience, de la neuropsychologie, de la neurophysiologie, de la philosophie, de psychologie. Vous avez une bombe dans les mains et ça va être immédiatement implémentable. Donc vous pouvez choisir votre place, ce que vous allez préférer. Et puis, mais quoi qu'il arrive, venez. C'est le grand conseil que j'ai envie de vous donner. Max Piccinini, merci de nous faire ce cadeau de venir à Bruxelles nous coacher. Et puis on se retrouve bientôt. Rendez-vous Merci. du 3 au 5 mai, avec plaisir.